Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Crash d'un hélicoptère de l'armée camerounaise ce dimanche à l'extrême nord du pays. Le bilan provisoire fait état de 4 victimes, dont 2 officiers supérieurs de l'armée. L'Égypte œuvre pour une solution politique dans la crise en Libye. C'est ce qu'a annoncé auprès des principaux dirigeants libyens se disputant le pouvoir le chef de la diplomatie égyptienne. Et au Bénin, objectif plus de 500 000 emplois d'ici 2021. Le gouvernement déploie un ambitieux programme d'actions visant à lutter contre le chômage. Au Cameroun, 4 militaires, dont le général Jacob Kody, chef de l'opération Émergence 4, ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère alors qu'ils survolaient le parc de Ouaza. L'appareil s'est écrasé dans la localité de Bogo, à l'extrême nord du pays. C'était dans le cadre d'une démission lancée par le Cameroun pour lutter contre Boko Haram. Birama Saonera. Des officiers supérieurs de l'armée sont décédés dimanche 22 janvier suite à un crash d'hélicoptère aux environs de la localité de Bogo, dans l'extrême nord du pays. Il s'agit du général Jacob Kody, commandant de la 4e région militaire interarmée, du colonel Alphonse Kameni, commandant de la 4e région de gendarmerie et des 2 autres officiers. Ces militaires revenaient de la supervision d'une opération dans le parc de Ouaza, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Je ne peux qu'être consterné par ce qui arrive parce que c'était des brillants officiers déjà et qui avaient des états de service impressionnants, que ce soit le commandant de la région militaire interne numéro 4 ou le commandant de région de gendarmerie numéro 4. Ils rentraient d'une mission de supervision. Malheureusement, vous savez, l'environnement aéronautique est un environnement délicat. Il y a eu ce crash qui est un crash accidentel. On ne peut pas dire plus parce que seule la commission d'enquête pourra révéler exactement ce qui s'est passé. On ne peut que s'incliner devant les mémoires de ces hommes. Le général Jacob Kody était le patron de Émergence 4, nom de baptême d'une des opérations lancées par le Cameroun contre Boko Haram. En plein combat contre la secte islamiste, il avait été promu en août 2015 général de brigade par le président Paul Biya. Il s'agit du premier général camerounais mort dans le cadre du combat contre Boko Haram. Nous sommes une armée professionnelle. Lorsque nous avons engagé ce combat, nous savons, chacun de nous normalement formé, que nous pouvons aller jusqu'au sacrifice suprême. C'est un coup dur, mais notre armée accuse le coup, on est une armée professionnelle et effectivement pour pouvoir sauvegarder cette mémoire, on continue le combat jusqu'à la victoire finale. Pour les observateurs, cet accident constitue un coup dur pour l'armée camerounaise dans sa lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Les circonstances du crash ne sont pas encore élucidées. Les autorités militaires du pays mettront en place une commission d'enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident. L'Égypte souhaite organiser des pourparlers directs entre les principaux dirigeants des institutions se disputant le pouvoir en Libye voisine. L'annonce a été faite ce samedi 21 janvier par le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri. Le point avec Corinne Kandem. Crise libyenne. L'Égypte plaide pour une résolution politique. C'est ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, à l'issue de rencontres avec les principaux dirigeants des institutions libyennes qui se disputent le pouvoir. C'était ce samedi 21 janvier au Caire. Nous concentrons notre action pour réunir les dirigeants libyens autour d'un dialogue direct, pour renforcer la confiance et la compréhension et trouver une vision commune entre eux. L'Égypte souhaite trouver un terrain d'entente, des positions de consensus qui permettent de dépasser le tournant actuel dans la crise libyenne. 2 autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. D'un côté, le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une partie de l'Est libyen et s'appuie sur le parlement élu de Tobrouk. Plongé dans le chaos et déchiré par les rivalités opposant ces différentes milices et tribus, le pays peine à se relever. L'Égypte a un peu changé sa position en se rapprochant plus de la position algérienne, celle d'une solution qui protège l'intégrité territoriale libyenne, qui protège l'unité du peuple libyen et qui participe ou qui renforce la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les groupes qui menacent donc de faire perdurer la situation d'instabilité en Libye. Donc cette position égyptienne est une évolution significative ces derniers mois
cas, les pays du voisinage maintenant ont le droit, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de trouver une solution à la crise libyenne et pour que la Libye revienne donc à la stabilité, à la paix et pour que la Libye commence à reconstituer l'État libyen et pour assurer la sécurité pour l'ensemble de la région et également la sécurité en Méditerranée. En présence de ses homologues, notamment d'Algérie, de Tunisie, du Niger, mais aussi de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Martin Kobler, le ministre des Affaires étrangères égyptien a réitéré son refus de toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Pour le Caire, une alliance politico-militaire des autorités politiques libyennes qui s'opposent est la solution la plus à même de mettre un terme à cette crise. La lutte contre le chômage, un défi pour le continent. C'est le cas notamment au Bénin où le chômage touche plus d'un quart de la population. Et pour y faire face, le gouvernement prévoit la création de plus de 500 000 emplois sur l'ensemble du quinquennat. Reportage de Lestiounou est commenté par Idrett Mirabel Abisso. Le gouvernement du Bénin s'active pour concrétiser son vaste projet de création de 500 000 emplois à l'horizon 2021. Dévoilé à l'occasion de la présentation de son programme d'action le vendredi 16 décembre 2016 à Cotonou, ce projet vise à réduire le taux de chômage. Les différents secteurs pourvoyeurs d'emplois et le nombre d'emplois visés sont déjà définis par le gouvernement. L'agriculture et les services portuaires sont visés. Nous avons validé, ces projections sectorielles-là, l'emploi dans l'agriculture, l'emploi dans le tourisme, l'emploi dans les infrastructures, l'emploi dans le cadre de vie et d'autres encore. Et donc tout ça, validé par des projections macroéconomiques, oui, ce chiffre est non seulement réaliste, mais indispensable. Si nous voulons casser les tendances passées où le chômage s'accumulait, il faut arriver à cet objectif-là et nous allons nous y investir. Le chômage constitue un véritable problème socio-économique au Bénin. Le nombre de chômeurs est chiffré en 2015 à plus de 3 millions selon le gouvernement. L'offre d'emploi est très limitée et peu diversifiée. Nous avons besoin de le faire, c'est indispensable pour casser le pessimisme qui vient justement de l'accumulation de ce chômage et de sous-emploi qui fait que nos jeunes n'ont plus de perspective. Cela dit, nous avons mis en place des instruments, nous avons mis en place des projets autour desquels il s'agit de mobiliser non seulement les ressources financières, mais aussi l'énergie de nos compatriotes. Et je veux dire à ceux-là, et en particulier aux plus jeunes de nos compatriotes, d'y croire et de s'engager dans tous les projets, tous les programmes qui leur permettent de saisir ces opportunités. Le gouvernement envisage à long et à court terme des investissements massifs dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, le tourisme ou l'agriculture. À travers la construction de 20 000 logements sociaux, il souhaite générer près de 100 000 emplois directs et indirects. Aussi, un programme de diversification et d'accroissement des investissements dans le domaine de l'agriculture a été lancé. Il pourra créer près de 15 000 emplois d'ici 2021. Et les Panthères du Gabon sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée sur leur terre. Le pays hôte de la CAN 2017 est sorti de la compétition après avoir concédé 3 matchs nuls. On fait le point avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. 3 matchs, 3 nuls. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur ses terres. Les Panthères du Gabon n'ont pas pu arracher la victoire qui leur était impérative dans le derby d'Afrique centrale face au Cameroun dimanche à Libreville. Une rencontre qui s'est soldée par un nul 0 but partout. Conséquence, la sortie prématurée du pays hôte de la compétition. Rester positif, rester un groupe uni. Je pense ce qui fait la force d'une équipe, c'est quand tout le monde va dans le même sens, malgré des déceptions comme ce soir. Il faut regarder de l'avant, continuer à travailler. Chacun doit y mettre du sien, que ce soit dans son club ou quand il vient ici. Et après, j'espère qu'un jour, on va enfin gagner cette Coupe d'Afrique. C'est la première fois depuis 1994 que le pays organisateur est éliminé en match de poule. Le Cameroun, pour sa part, avec une équipe rajeunie à plus de 80%, a obtenu son ticket pour les quarts de finale. Au long de cette phase de poule, c'était que les 23 que nous sommes. On va former une équipe
une équipe qui va essayer de déplacer les montagnes. Ça a été difficile, ça il faut le reconnaître, mais on a montré qu'on avait du caractère, malgré qu'on est une jeune équipe, qu'on soit une jeune équipe, pardon. On a montré qu'on avait du caractère, qu'on avait de la valeur. Et aujourd'hui, on est très très satisfait, on est très content parce qu'on a atteint notre premier objectif. Pour les supporters gabonais, la déception est totale. On est vraiment dessus. On pensait gagner. À la dernière minute, on ne peut même pas mettre un demi-but, rien. On est déçus parce qu'on sait que c'est une équipe qui a un gros potentiel. Il y a eu près de 40 000 personnes qui se sont déplacées. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser la joie que cette personne était venue manifester. Le Burkina Faso, vainqueur de la Guinée-Bissau 2-0, termine en tête du groupe A avec 5 points, suivi du Cameroun qui compte le même nombre de points mais avec un goal average moins favorable. Le Gabon arrive en 3e position avec 3 points. La Guinée-Bissau sort de la compétition avec 1 point. Précisons que le Gabon quitte la compétition au terme de 3 matchs sans défaite. Et toujours dans le groupe A, ce dimanche, le Burkina Faso jouait contre la Guinée-Bissau. Les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant les Bissau-Guinéens sur un score de 2-0. Et à noter également les rencontres de ce lundi 23 janvier au Gabon. Match très attendu dans le groupe B à partir de 19h GMT. Le Zimbabwe devra en découdre avec la Tunisie. La rencontre se déroule à Libreville. À la même heure, mais cette fois à Franceville, rencontre de choc entre le Sénégal et l'Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Sans plus tarder, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.